projet professionnel, comme vous arrivez bientôt en 5e année à l'EBS Paris. Oui, bien sûr. Donc nous allons établir votre projet selon un certain modèle, le why, how, what. Donc c'est très simple. Vous allez me parler dans un premier temps pourquoi vous vous levez le matin pour accomplir ce projet, comment vous le faites, et enfin vous allez me parler un peu de vos qualités et la construction globale de ce projet. Alors, pour commencer, pourquoi je suis heureux de me lever le matin et quel est mon but surtout quand je me lève et qu'est-ce que je me dis au réveil. Pour moi, j'ai un projet professionnel et aussi personnel. Ce projet est quasi préétabli, donc c'est un projet, on parle de ça d'ici 5 ou 6 ans. Donc c'est un projet d'ouverture d'un bar conceptuel, on va dire, avec un concept assez novateur. Ce bar, je vais l'ouvrir évidemment avec un de mes très bons amis qui est étudiant avec moi à l'EBS, donc lui il est en spécialisation finance. Donc tous les matins je me dis, écoute Émile, il faut que tu te lèves et il faut que tu ailles apprendre des choses pour réussir ce projet. Donc ça c'est quand même très important à souligner. Et aujourd'hui, comment donc, vous m'expliquez un peu le pourquoi vous levez, mais comment vous allez établir ce projet? Comment je vais établir ce projet? Alors, via déjà mes expériences professionnelles qui ont porté ses fruits, qui m'ont donné envie de choisir ma spécialisation marketing et ensuite ma spécialisation en digital marketing, ça m'a ouvert, comme je l'ai dit précédemment, sur une vision plus créative et plus novatrice de ce que je sais faire. Ça m'a appris à être autonome et à toujours réussir à trouver de nouveaux moyens afin de réussir un quelconque challenge par exemple. Donc du coup ce projet-là, comment je vais le mettre en place? Pour parler de moi, ce projet évidemment il est basé sur Paris. Pour le mettre en œuvre, il faut évidemment utiliser des levées de fonds qu'on va évidemment avoir au préalable avec des banques, etc. Et surtout, le plus de ce projet, c'est que ça n'existe pas à Paris, que c'est un concept évidemment qui est secret, donc on ne peut pas vraiment en parler pour l'instant. Mais il faut savoir que mon ami qui lui est en finance, on va vraiment combiner ces deux choses-là. C'est-à-dire que moi, je vais avoir toute la partie, en gros, pour faire simple, communication, et lui, toute la partie finance, comptabilité, etc. Donc, ce qui fait une fusion quasi parfaite. Évidemment, j'ai dit 5-6 ans, car j'aimerais avoir une expérience professionnelle dans une grande entreprise en digital marketing pour vraiment faire mes preuves aussi et me donner confiance dans ce que je vais entreprendre par la suite, car je ne vais pas me jeter directement dans la gueule du loup, comme on dit, sans avoir une expérience pro réelle au préalable. Donc voilà, à peu près. D'accord, et enfin, aujourd'hui vous m'avez parlé du pourquoi et du comment, et aujourd'hui, quelles seraient donc vos qualités que vous pensez que vous pourrez mettre en œuvre pour établir ce projet? Enfin, c'est deux projets, si je comprends bien, vous avez deux projets, un côté marketing, d'abord vous lancez le marketing et après l'ouverture du bar. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, quelles sont vos qualités pour réussir dans ces deux projets du coup? Alors, je ne sais pas si je pourrais parler de qualité au sens propre, mais je vais parler d'expérience acquise plutôt. Et aussi, je vous coupe, en parlant de qualité, vous pourrez aussi nous parler aussi de vos défauts, si vous pensez avoir certains défauts. Évidemment. Alors, vous me dites évidemment trouver des qualités pour ce projet-là, comment je vais réussir à réaliser grâce à ces qualités. Donc, comme je l'ai dit auparavant, j'ai eu des expériences professionnelles passées qui ont été fructifiantes pour moi, pour mon savoir et mes connaissances. J'ai été auto-entrepreneur dans l'art, dans le marché de l'art. Donc j'étais auto-entrepreneur, ce qui m'a appris à la gestion, ce qui m'a appris à être autonome et qui m'a appris à gérer une affaire. Donc ça déjà c'est un point qui est important, car je ne vais pas me lancer dans un concept par exemple bar et créer une SAS ou quelque chose comme ça sans avoir une expérience d'entrepreneuriat au préalable. Donc ça déjà c'est une qualité pour moi qui est importante, c'est d'avoir cette expérience-là. De plus, je suis quelqu'un qui est très persévérant dans ce que je fais et dans ce que j'entreprends. Je cherche toujours à combiner tout ce qui est possible pour réussir tous les challenges, etc. Donc moi je suis très persévérant, j'ai le sens
des responsabilités. Je suis créatif, je cherche toujours à être mieux que les autres. Voilà. Après, mon seul problème, c'est que je suis quelqu'un d'assez impulsif et j'aime souvent avoir raison, et ça, c'est le gros problème. Après, l'impulsivité peut aussi être un atout, car évidemment, dans le monde professionnel, il faut savoir être réactif, et enfin, selon moi, il faut savoir être réactif et impulsif dans toutes situations qui peuvent être critiques, par exemple. Oui,